Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 2 donc, de notre album 100% Action. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, vous savez, la première page elle était un petit peu chaotique, je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une petite page cascade un peu olé olé. Du coup j'ai rattrapé tout ça, j'avais fait aussi avec vous. Donc là j'ai mis en plus une petite dentelle ici en plastique, je trouve que ça fait plus joli, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et quand on ouvre, ici, j'ai rajouté en plus des petits strass. Donc comme ceci, hein, qu'on trouve chez Action. Voilà. J'ai rajouté autour de cette petite carte. Et du coup, ma petite cascade maintenant est beaucoup plus jolie qu'avant. On ne voit pas les défauts en plus. Donc voilà. C'est juste ce que j'ai fait en plus quand on s'est quitté. Voilà, voilà. Donc du coup, là, on va passer à la page numéro 2. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. On n'en a pas besoin. Donc, pour la page numéro 2, on va reprendre toujours notre fond de page de 22 par 21. Ici, on va faire un pli à 1 cm. Je vais vous descendre. Comme ça, vous verrez mieux. Puisque maintenant, on s'attaque aux pages. Voilà, je pense que comme ça sera bon. Donc ici, on va faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5 comme d'habitude. Voilà, on se retrouve avec ça. Ici, on va venir faire deux rabats, un qui s'ouvre par le dessus, l'autre par le dessous. Donc deux rabats de 11,5 par 20,2 et il va falloir faire un pli à 1 cm. Donc là, comme d'habitude, je me suis déjà avancée. Donc on va déjà faire ça ensemble. Donc là, je retourne mon projet pour être plus à l'aise pour faire le rabat du dessus. Alors vous allez peut-être entendre, il y a mon voisin qui est en train de passer la tondeuse. Le tracteur tondeuse, donc du coup, peut-être que vous allez entendre ça. Voilà. Du coup, je viens me placer comme d'habitude ici. Là au bout. Alors en fait, je vais venir me caler le plus au bout ici possible pour que ici, je puisse bien manœuvrer. Et voilà. Donc encore une fois, moi j'utilise le scotch double face. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la colle. Je retourne mon projet. Je fais la même chose pour le rabat du bas. Donc là, je vais me caler ici et ici. Voilà, pour être vraiment à ras. Du coup, j'adore le rendu de cet album. Je le trouve vraiment très féminin. Comme je vous disais, ça peut être pour une naissance pour une petite fille. Mais ça peut être aussi, oui, pour un anniversaire, pour une femme, pour une retraite. Enfin, moi, j'en sais rien. Mettre des photos de famille. Ouais, franchement, cette collection de papier, je le répète, mais elle est vraiment magnifique. C'est mon avis, hein, bien sûr. Mais ouais, j'aime beaucoup cet album. Donc là, je viens de caler là. C'est tout bon. Et je tire. Voilà, donc là, on a bien nos deux rabats qui s'ouvrent comme ceci. Alors, volontairement, j'ai laissé un jour ici. Peut-être qu'on mettra de la dentelle, on verra après. Je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre une chute de papier de 8 par 20,5. Et là, on va venir faire une petite pochette. Ici. Alors, j'avais hésité, soit ici, soit ici. Non, on va le faire en bas puisque j'ai coupé en fonction du bas. Donc là, on va faire comme ça. Par contre, je crois que j'ai déjà préparé mon papier déco de 18,5 par 18,5. De 18,5. Ah, je dis peut-être des bêtises. De 19,5, pardon. De 19,6 par 20,3. Que je vais venir placer ici. Et je pense que je vais venir le faire tout de suite. Comme ça, je serai déjà OK pour la suite.
Voilà, donc j'espère que cet album vous plaît. En tous les cas, moi, comme je vous ai dit, hein, je prends beaucoup de plaisir à le réaliser. Il est vraiment très joli. Pour l'instant, je suis vraiment satisfaite du résultat de ce que j'ai fait. Donc voilà. Vous allez me dire, c'est le but. Alors ensuite, comme je vous disais, on va prendre une petite feuille, petite bande de 20,5 par 8. Ça m'embête parce qu'elle est vraiment un peu de choses près. Je sais pas si elle est mal coupée ou quoi, mais je vais retirer un tout petit millimètre. Je le fais à la main. Ça me plaît déjà plus comme ça. Donc là, je fais sur 3 côtés, comme ceci. Alors là, pareil, hein, faut pas que ça me plie, faut pas que ça me gêne pour quand je vais plier ma pochette. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va venir faire une petite languette. Alors, cette petite languette va se constituer comme ceci. Elle va faire 7,7 par 9. Et là, à droite, on va venir faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 pour maintenir donc ces pages comme ceci. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ma petite languette, il faut que je la colle par derrière. Donc, je vais faire dans l'autre sens. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en description. Je vous mettrai également le lien vers la vidéo précédente. Hop. Et là, je viens me mettre par ici. Voilà, pour faire en fait de l'aisance à cette page. Ça va venir faire comme ceci, pardon. Et là, on va mettre une petite carte de la collection. Hein. Donc là, j'ai pris un petit papier de 10,5 par 10,5 pour mater. Et on viendra poser par-dessus cette petite carte. Alors, certainement comme ceci. Qu'elle vienne un petit peu maintenir le tout. Donc voilà, vous faites une petite carte, enfin un petit carré de 10,5 par 10,5 qu'on viendra coller ici. Ensuite, on retourne notre projet. Et là, on va venir faire juste, voilà, c'est pas compliqué, une petite bande, toujours dans une chute de 7,9 par 20,5. Et là, on va venir faire, toujours en bas, on va venir faire une petite pochette. Donc là, en fait, on aura 2 pochettes sur la même page. C'est pas grave. Voilà, ça permet aussi de ranger des petites photos. Et voilà, donc là, je me mets ici, bien en bas. Donc j'ai mis de la colle sur 3 côtés. Hein. Hop. Et voilà, et donc là, on aura, sauf que là, c'est pas collé. Quand même que la colle, elle prenne. Hein. Faut pas aller trop vite. Plus vite que la musique. Et là, du coup, on aura une petite pochette. Alors là, on va prendre un papier déco que l'on va mettre ici derrière, comme ceci. Et là, encore une fois, avec ma pochette que j'ai trop collée, non? Oui, je l'ai trop collée. On va se dépêcher de coller ce petit papier ici. Donc là, je prends un papier déco. Alors c'est marrant parce que je note tout hors caméra et finalement je vous redis tout à haute voix. Donc 13,1 par 19,6. Ça va être une page super facile en fait. Hein.
13,1 par 19,6. Hop, on met un petit peu de colle. Voilà. Et là, on vient glisser. Donc, attention au sens du papier. Pas comme j'ai fait sur ma couverture. Alors, on va faire comme ça. J'essaye quand même de me caler au mieux. Quand c'est de travers, après, c'est pas joli, joli. Voilà. Ici, je vais prendre une feuille de papier de 7,5 par 19, qu'est-ce que j'ai marqué? 19,7. Alors, soit je mets le même papier déco, soit je mets ce papier-là. À vrai dire, ce vert-là, je le trouve pas formidable, mais si on met après, je suis toujours avec ma petite dentelle, là. Si on met après un petit morceau de dentelle, comme ceci par exemple, ça va casser. Ouais, allez, je vais coller dans ce sens-là, côté vert du coup. Et je viendrai mettre un petit morceau de dentelle par-dessus. Voilà, donc là on a une pochette. On retourne ici. On va venir mettre notre papier déco. Donc ici j'ai fait 4 fois 9,5 par 19,7 et on vient coller par-dessus. Alors là par contre, il faut que je me rappelle. Il faut que je me rappelle. Si ça se trouve, j'ai fait tout en noir ici. Ça, c'est ma petite pochette que l'on va faire verte fleurie ici. Je crois que j'avais fait comme ça. Comme ça, comme ça. J'espère que vous verrez bien. Hop, on vient coller tout ça. Et là, on va faire blanc avec des arcs-en-ciel. Celui-ci, comme ceci ici. Et là, on va venir coller notre petit. Alors après, voilà, je peux choisir quelle carte je veux mettre en fonction des papiers que j'ai choisis. Alors ici, ça me plaît plus ou moins. Je pense que j'avais dû faire autrement. Si je fais comme ça, ici on peut mettre Follow the Rainbow. On a les petites montgolfières là qui sont très jolies. Mais j'utilise toujours ça, donc ça c'est un peu comme j'ai mis sur la couverture. Ah, c'est joli aussi. Allez, je crois que je vais mettre celle-ci. Allez, on va coller tout ça. Donc là, je reprends mon petit rectangle, hop. Tac. Voilà. Comme ceci, ici. Oh, arc-en-ciel à l'envers. Heureusement, je m'en rends compte.
ici, on va venir coller notre petite lune comme ceci. Ou alors, je viens coller comme ça. Je prends un sandwich. Je prends un sandwich ici. Est-ce que... Sinon, je viens mettre... Oh, je fais déjà ma déco aussi en même temps, comme ça. Ça permet aussi de voir. Hop. Je vais peut-être faire ça. Je vais coller déjà mon petit strass ici. Comme ça, je vais voir jusqu'où je vais coller ma petite carte. Donc là, je prends ce strass-ci. Hop. Comme ça fait de la déco en même temps. Donc du coup, là, je viens me caler ici. Voilà. Oh, ça fait joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, là, je vais venir mettre ma petite carte comme ceci. Donc là, on va mettre de la colle ici. En faisant attention parce que faut pas que j'aille trop près du bord. Étant donné que je vais mater la lune là. Voilà, donc là je vais placer déjà ça comme ça. Et je vais placer ma petite carte par en dessous. Après, si je suis bien centrée, alors je peux encore un peu bouger. Voilà. Est-ce que je peux bouger aussi comme ça? Un tout petit peu. Elle est quand même à prise plutôt rapide cette colle hein, aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je crois que je vais venir coller peut-être une autre carte pour qu'on puisse aussi peut-être écrire quelque chose. Oui, je vais faire ça. Je vais coller cette petite carte ici. Alors, je vais regarder s'il y en a une avec une déco qui me plaît moins. Celle-ci, on l'a 2 fois. Non, je vais laisser celle-là. De toute façon, comme j'ai 2 collections de papier, je peux me permettre. Voilà, comme ça, du coup, là, on va pouvoir aussi soit écrire quelque chose, soit coller quelque chose. Ici, on vient coller notre bande. Voilà. Avec les petites fleurs. Plutôt pas mal. Et ici, donc, il nous reste ces 2 papiers-ci. Donc, je vais laisser noir. Ici, noir aussi. Ça va faire comme ça. On va faire vraiment un ensemble. Donc, du coup, je colle tout ça. Donc, voilà, tout est collé. Ensuite, ici, je voudrais bien mettre, comme d'habitude, ce petit dice bordure ici. Alors, soit j'en mets un seul au milieu comme ceci. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Ça donne une petite touche, je trouve. Ça fait vraiment plus joli comme ça. Hop, pas la peine d'en mettre des tonnes. Ça fait ouais, une petite déco supplémentaire.
Alors pour tout vous dire, c'est vraiment une des premières fois que je me sers d'un dies bordure. Mais je trouve vraiment ça très très beau. Alors, hop, on va faire comme ça. Ils sont jolis en plus ces petits cœurs. Donc après, est-ce qu'on peut quand même glisser? Voilà, donc ça c'est bon. Je crois que là j'ai pas assez de colle. Je vais venir en mettre un petit peu. Voilà. Donc là c'est bon. Et pour maintenir tout ça fermé, on va venir mettre un scratch par ici. Alors soit au-dessus, soit en bas. Moi je dirais peut-être ici. On va mettre comme d'habitude un petit scratch. Voilà, nous on aime bien. Hop. Ça remplace les aimants. Alors en fait je vais le mettre au-dessus, comme ça là on ne gâchera pas le petit arc-en-ciel qui se trouve ici. Je vais le mettre là, comme ça. Et là on va maintenir. Alors, on sait qu'on a nos 0,5 ici pour nous permettre de mettre beaucoup de choses dans notre album. Donc du coup, je vais venir me mettre, voilà, comme ça. Je me mets comme ça. On a l'impression que je suis pas très droite ici. Si, je pense que c'est juste un effet d'optique. Alors, ça c'est bon. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. On retourne. Et là, on va mettre soit, toujours pareil, nos petits cœurs. Comme ceci. Soit j'avais dit peut-être de la dentelle pour rappeler encore cet effet dentelle. Voilà. Si je ne l'ai pas utilisé avant, là je vais bien l'utiliser. Hein. Si je me mets comme ça. Allez, on va faire comme ça. Par contre, on va se caler. Je vais me caler sur la pochette, bien sûr. On va couper par là. Je vais quand même regarder si je suis bien avant de coller. Alors, soit je me glisse tout contre ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça fait très joli comme ça. Je trouve ça vraiment... ça a beau être de la fausse dentelle, ça fait vraiment très joli. Alors là, on va essayer. Couler un petit peu. Pas encore trop l'habitude à cette colle. Voilà. En tous les cas, j'en suis vraiment très satisfaite. Très rare que je change d'avis sur une colle. Hein. Vous savez que moi, avec ma colle scotch verte, là, je ne jurais que par elle. Finalement, maintenant, je vais prendre celle-ci. Elle est vraiment super. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Je pense que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Donc là, on va enlever un petit peu l'excédent, que ça ne nous gêne pas pour la fermeture de notre album. Alors là, est-ce que je peux toujours glisser? Voilà, j'ai de la place pour glisser des choses, c'est bon. Du coup, ouais, je ne sais pas si je remets ça en plus. À voir. Mais bon, je trouve que c'est joli aussi comme ça. Là, c'est pareil, on pourra mettre aussi des petits strass roses, par exemple, tout autour, comme j'avais fait sur la page précédente. Donc là, c'est pareil, à voir. Et là, on va reprendre notre structure, puisque notre page est terminée. On reprend notre structure. Hop. Vous voyez, je pense, voilà, je pense faire comme ça. Remettre des petits strass tout autour. Voilà, donc là, on vient coller notre page ici. Alors, ici, je vais venir me caler contre
comme ceci. Voilà, contre ma première page en fait. Hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, oui, si c'est bon. Ou alors je viens me décaler un petit peu de quelques millimètres. C'est pas grave après si on voit en dessous. Je remettrai des petites bandes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Sinon, je vais encore me retrouver avec beaucoup ici à la fin. Alors, on va coller comme ceci. Je sais pas si des fois je m'exprime bien en fait. Parce que je reviens toujours sur ma décision. Ouais, je vais laisser quelques millimètres. Ça sera mieux. Voilà, je vais laisser un peu d'écart ici. Et je remettrai une bande de papier. Peut-être de papier uni. Alors, si je fais comme ça, on va peut-être pas faire autant non plus. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. Donc là, j'appuie, je tire mon scotch double face. Hop. Et ici, je maroufle. Voilà. Donc voilà notre page numéro 2 terminée. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait. Donc, voilà comment ça se présentait. Ouais, ou à moins que je remette de la dentelle, je sais pas. Je vais peut-être redécorer. De toute façon, je vais mettre des petits strass là autour. Bon, il y a déjà ceux-là ici. Hein. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, on va pouvoir écrire quelque chose. Mettre une date ou peu importe. Ici, ça s'ouvre comme ça. On va pouvoir espace photo. Un petit espace photo avec un livret. Je mettrai une carte. Ici, espace photo aussi si on le souhaite. Après, c'est vrai qu'il y a des petits die cut dans la collection que je n'ai pas encore utilisé. Il faudra que je les découpe. Et on pourra mettre, il y a des petits nuages, j'ai vu, enfin il y a pas mal de choses. Donc on va pouvoir agrémenter aussi notre album. Donc là, c'est vrai que je fais un tout petit peu avec vous. Vous voyez un petit peu comment on procède. Et ici, on a donc pour mettre aussi une petite page, quelque chose ici. Voilà, voilà, donc ça prend forme, j'adore toujours autant. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la suite demain, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.